28 mai 2017. Voici exactement l'endroit où j'avais arrêté le film la dernière fois. Donc j'avais filmé il y a 12 jours les orchidées dans le marais, un peu plus bas là-bas. Donc j'avais filmé l'orchis incarnat notamment. Et j'avais terminé la vidéo en filmant cette orchidée ici là. Et je disais qu'elle avait des caractères particuliers, puisqu'en fait cette orchidée ressemble à la fois à l'orchis pyramidal et à la fois à l'orchis moucheron. Alors, le nom latin de l'orchis pyramidal, c'est Anacanthis pyramidalis, et le nom latin de l'orchis moucheron, c'est Gymnalenia conopsea. Donc on voit cette orchidée de près, on s'aperçoit qu'elle ressemble à l'orchis moucheron par la forme de ses fleurs. Par contre, l'ensemble de la fleur ressemble un peu à l'orchis pyramidal par le fait qu'elle est vraiment robuste. Voilà. Donc de près, nous voyons la fleur, hein, donc nous voyons le labelle, c'est-à-dire le pétale du bas qui est constitué de 3 lobes larges. Voilà, comme ici, là, nous voyons ça de près, là. Voilà. Et nous voyons aussi que les éperons, des fois, sont courbés vers le bas, mais pas tous, hein, voilà. La fleur est rose. Donc, bon, je vais identifier cette fleur comme l'orchis moucheron, mais en fait c'est difficile, hein. En fait elle ressemble aussi à l'orchis pyramidal, puisqu'elle est très grande. Voilà, je monte mon doigt. Et les fleurs sont constituées en un cylindre étroit, alors que l'orchis pyramidal en fait a un cylindre beaucoup plus large. Donc j'ai montré en fait l'orchis pyramidal, qui est d'une forme typique, et aussi je montrais aussi l'orchis moucheron qui pousse ici, pas très loin là, à 50 mètres. Et nous allons voir en fait la différence avec cette orchidée là qui est particulière. Voilà, donc c'est peut-être un hybride cette orchidée, mais c'est peut-être aussi une forme particulière de l'orchis moucheron, la variété Dansiflora par exemple. Donc je sais pas, moi je pense que c'est plutôt un hybride. Allez, c'est parti, nous allons voir donc l'orchis pyramidal Anacanthis pyramidalis, d'une forme classique en fait, hein. Donc elle est un petit peu plus claire qu'à l'habitude là, parce qu'à l'habitude elle est en fait fuchsia, mais elle possède des fleurs d'une forme classique, hein, voilà. Donc on voit en fait que la fleur, le groupe de fleurs est beaucoup plus large et regroupé vers le haut, hein, de la tige. Et on voit en fait que le labelle là est beaucoup plus découpé, hein, voilà. On voit que c'est beaucoup plus découpé, puis la fleur est beaucoup plus grosse. Voilà, ça c'est l'orchis pyramidal, extrêmement commune. Voilà de près l'orchis pyramidal. Voilà. Et juste à côté, là, nous avons l'orchidée particulière que j'avais filmée la dernière fois. Et nous voyons qu'elle est vraiment de forme allongée. La forme de la fleur est particulière. Voilà. Allez, maintenant partons voir les orchis moucherons qui se trouvent en fait à 50 mètres là dans la clairière. Juste dans la clairière que nous avons à 50 mètres. Voilà, nous allons passer en fait par le petit chemin là qui monte le long de la forêt. Nous allons passer dans le petit chemin dans la forêt aussi, par le petit chemin qui longe la vigne. Allez, c'est parti. Voilà, nous sommes 20 mètres plus haut. Donc ici nous avons la bordure de la forêt. Et ce qui a été fait, voilà, c'est un broyage de la végétation au pire moment qui puisse exister. Donc ici la végétation a été broyée il y a à peu près 2 mois. Donc ici, je pense que c'est le viticulteur qui est à côté là. En fait, il a coupé les végétations qu'il y avait au bord là, de la forêt. Et ici se trouvaient des orchidées, hein, notamment des orchis pourpres, orchis purpurea. Donc ici, les orchidées sauvages ont été détruites de manière absolument stupide. Voilà, allez, allons plus loin. Nous sommes 50 mètres plus loin. Donc ici, il y a un chemin en bordure de la forêt. Donc il y a un aménagement qui a été fait ici, hein, je pense par le conseil général. Et ici, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait il y a 15 jours un broyage ici de la végétation sauvage du bord de cette forêt. Et ce qu'ils ont fait, c'est broyer en fait toutes les orchidées qu'il pouvait y avoir, qui poussaient ici, hein. Il y avait des orchis pyramidales et d'autres espèces d'orchidées aussi qui poussaient, hein, ici sur le bord.
Tout a été broyé, voilà. Complètement ridicule. Donc ici, ils auraient pu faire ça beaucoup plus tard. Hein. Ça aurait préservé les orchidées, mais non, ils ont préféré faire ça au mois de mai, voilà. Le pire de moment pour faire ça. Ridicule. À côté, là, nous avons une petite partie là, de 5 mètres sur 5 et nous avons quelques orchidées particulières. Nous allons voir ça. Bon, des orchis pyramidales. Hein. Il y en a quelques-unes ici, là, de couleur fuchsia. Hein. Et à côté, nous avons des orchidées d'un autre genre, des orchidées du genre Ophrys, voilà. Très particulières. Hein. Donc ce sont des orchis, des Ophrys mouches. Voilà, Ophrys insectivora. Non, voilà de près ces Ophrys mouches. Ophrys insectivora. Voilà, ça fait comme un homme pendu. Hein. On dirait un cow-boy, hein, c'est marrant, avec un chapeau. Hein. Donc il y en a quelques-unes ici. Hein. Mais malheureusement, elles sont en danger parce qu'ici, hein, mais ils font n'importe quoi. Hein. Comme ce qu'ils ont fait à 10 mètres, là, broyer le bord de la forêt. Hein. Donc ils ont coupé aussi de ces orchidées. Hein. Là, il y en a une autre à côté, là. Voilà. Voilà, quelques-unes de ces orchidées seulement ici. Et malheureusement, elles sont souvent broyées dans la région. Voilà. Allez, allons plus loin. Nous étions là-bas, à 50 mètres. Donc retour en arrière ici. Nous sommes juste à l'endroit que j'avais filmé là au bord de la forêt. Donc ici je vais repérer un orchis bouc. Hein. Donc je le filme parce qu'en fait c'est rare qu'on trouve des orchis bouc dans la forêt comme ça. Généralement c'est en pleine lumière qui pousse. Donc voici un orchis bouc dans la forêt. Hein. Voilà, il est assez joli, 90 cm de hauteur à peu près. Voilà l'orchis bouc. Voilà, de près. Et je montre, bah, il est grand, hein. Il arrive à mes cuisses à peu près. Hein. Voilà. Voilà l'orchis bouc. Allez, allons plus loin, retournons. Nous étions à côté là, des Ophrys mouches. Voilà, de retour 10 mètres à côté des Ophrys mouches. Donc nous sommes ici là au sommet de la colline sèche. Donc ici c'est vraiment magnifique. Hein. Nous avons des fleurs particulières. Hein. Ici, à ces fleurs, là, je ne sais même pas ce que c'est. Hein. Voilà. Hein. Je monte de près, hein, voilà. Très particulière. Hein. Il y a du panico aussi. Il y a aussi cette plante là, en grand nombre. Pimpinella saxifraga, le nom latin. Ensuite, il y a des genévriers, hein, voilà. Il y a aussi des plantes voisines de la Reine des Prés. Hein. Ça c'est la filipendule commune. Hein. On voit que les feuilles sont très découpées. Hein. Voilà, je montre. La Reine des Prés a une fleur pareille, hein, à part que la feuille de la Reine des Prés est moins découpée. Et ici aussi pas mal d'orchidées. Hein. Bon, des orchis pyramidales en quantité, hein, comme celle-là là. Mais aussi des Ophrys. Je fais très attention, je mets mes pieds pour ne pas écraser l'orchidée. Aussi des Ophrys abeilles. Voilà. C'est un endroit vraiment très joli. Et les Ophrys mouches ici, là, en fait, elles ont fini de fleurir. C'est plus en avance ici que dans les petits creux comme ça dans le bois où il fait un peu de l'ombre. Donc les Ophrys sont en retard. Voilà. Et puis nous avons aussi des papillons bleus là, des petits papillons bleus qui volent là, comme celui-ci là. Il s'est posé sur la fleur jaune là. Où c'est qu'il est là? Celui-là là. Voilà. Ce sont des argus bleu céleste. Voilà, donc sa plante haute en fait, c'est la fleur jaune hein, sur laquelle il est. Hein. Je pense que ce sont des hypocrépis atoupés, ou alors un loutier proche. Voilà, donc c'est sa plante haute. Voilà, allez, allons plus loin. Un endroit vraiment très riche en espèces ici, très particulier en Gironde.
Donc on voit, il y en a partout, hein, de ces petits papillons bleus là, autour. Voilà, allez, c'est parti. Juste au bord du chemin aussi, nous avons beaucoup de trouènes à commun. Hein. Ces arbustes qui font à peu près 2 mètres dans la forêt, hein, en sous-bois. Donc ils sont en fleurs en ce moment, il y en a beaucoup. Voilà. Il y a un petit papillon de la famille de la sous-famille des Poliométinés qui a comme plantote le trouène. Voilà. C'est l'azuré des néprins. Voilà. Allez, allons plus loin. Voilà, 10 mètres plus loin, une autre orchidée. Hein. Celle-ci, c'est une platantère à fleurs vertes. Hein. Je mets mon doigt pour l'échelle. Hein. Il y en a des plus grosses, hein. Il y en a qui font 50 cm au moins. Hein. Donc voilà, cette fleur. Hein. Alors malheureusement, ici, là, il y a des promeneurs hein, qui passent. Hein. Il y a quelques jours, j'ai vu un couple avec 2 petites filles de 8 ans environ. Hein. Et il y en a une petite fille qui tenait un bouquet de fleurs qu'elle avait cueilli. Hein, voilà. Donc j'expliquais aux parents que bon, j'expliquais que fallait pas faire ça, que c'était pas bon, hein, que les orchidées, si on les cueillait, elles se reproduisaient pas, voilà. Donc la mère elle a dit ah tu vois, nana, enfin voilà, elle expliquait à sa fille, ah tu vois, faut pas le faire. Mais en fait les gens ils vont dans la forêt là, ils font n'importe quoi, hein. Ils détruisent la nature, ils font n'importe quoi. Donc ça c'est dû au fait aussi en partie que ils mettent des panneaux complètement ridicules. Dans la nature, par exemple, ils mettent des panneaux devant le moindre petit trou qui fait 50 mètres de profondeur, où il y a de l'eau dedans. Ils mettent médiane interdite, risque de noyade. Ce qui fait que les gens après, ils considèrent que les panneaux, ça n'a aucune valeur. Hein. Donc quand il y a des panneaux qui préviennent, qui disent ne pas cueillir les fleurs, les gens en fait, ils ne tiennent pas compte de ces panneaux, parce qu'en fait, il y a des panneaux ridicules, qui n'ont aucune valeur. Voilà. Donc en fait, c'est les panneaux ridicules qui font en sorte que les gens, ils font n'importe quoi après. Allez, c'est parti, poursuivons. Voilà, quelques dizaines de mètres plus loin, encore une platantère à fleurs vertes. Hein. Donc elle sent vraiment très bon le soir. Ça sent un peu la tarte au citron. Hein. Voilà. Et à côté, une listère à fleurs ovales, à feuilles ovales, pardon. Voilà, je montre ma main pour l'échelle. Donc la fleur est particulière. Hein. Ça fait une fleur verte, comme ça. Voilà. La listère à fleurs ovales. En fait, elle est commune, hein, la listère à fleurs ovales. On en trouve dans les chemins, enfin dans les fours, en sous-bois. Dans la sous-bois sombre, elle est commune. Elle n'est pas utoire. À côté, il y en a une autre encore là. Elles arrivent en fin de floraison là. Voilà, donc nous voyons les feuilles qui commencent à jaunir là. Voilà. Et là, nous avons la clairière, la fameuse clairière, où il y a des orchis moucherons. Voilà. Allez. En fait, les premières qui ont fleuri, en fait, se trouvent au milieu hein, de la clairière. Et il y en a quelques-unes qui ont commencé à fleurir en bordure. En fait, celles qui fleurissent les premières, c'est celles qui sont le plus au soleil. Allez, allons voir la première. Voilà, 10 mètres plus loin, une magnifique orchis moucheron, hein, Gymnadenia conopsea. Nous voyons que la fleur est vraiment particulière. Hein. Voilà, de près. Donc celle-ci, fleur fait au moins 30 cm de hauteur. Hein. Et nous voyons que le label est vraiment élargi. Hein. Voilà, est vraiment large. Et les éperons sont courbés vers le bas. Voilà. Nous allons voir ça de près. Voilà de près la fleur d'Ophrys moucheron. Je mets mon doigt à côté. C'est des petites fleurs. Hein. Voilà. Et le cylindre floral est beaucoup plus étroit que l'orchis pyramidale. Voilà. Allez, nous allons voir celle qui est en bas là. Il y en a beaucoup ici, là, en bordure de forêt. Hein. Une dizaine ici, à cet endroit. Allez, j'ai rapproché hein, pour la filmer de près, celle-là. Voilà, elle est bien haute, celle-là, elle fait 50 cm au moins. Hein. Voilà. Voilà la fleur de près. Donc, je trouve que celle que nous avions en haut, là, c'est l'intermédiaire entre celle-ci et puis l'orchis pyramidale. Voilà.
Voilà la fleur de pré, hein. Et nous voyons les éperons en arc. Voilà. Donc elle est vraiment très reconnaissable cette fleur, hein. Voilà. Ici vraiment il y en a plein. Encore c'est là à côté, hein, pour montrer, hein. Voilà. Voilà. Voilà, 2 mètres plus loin, il y en a une vraiment très grosse, hein. Elle fait 60 cm de hauteur au moins. Ah, voilà. Hein. Voilà. Cette orchidée. Voilà. « 20 mètres plus loin, une orchis pyramidale. Enfin, un orchis pyramidal dans la forêt. Hein. Donc on voit la taille. Hein. Voilà. Et un peu plus loin, nous avons des orchidées encore particulières, hein, que je n'ai pas encore filmées aujourd'hui. Nous allons les voir. Voilà cette orchidée. Hein. Ici, exactement pareil que l'an dernier. C'est un Serapias à long label. Nom latin, Serapias vomiracea. Voilà. Ça ressemble au Serapias en langue. Par contre, le label est rouge et beaucoup plus long. Voilà. Je vais mettre ma main à côté pour montrer. Hein. Voilà. Serapias à long label. Voilà. Alors il y en a un qui est vraiment très rare, hein, qui ressemble à celui-là, Serapias. C'est le Serapias en cœur. Je filme de près, hein, celui-là. Hein. La différence entre les deux, c'est que le Serapias en cœur, hein, enfin une des différences, il a les poils là au milieu là du label qui sont de couleur rouge. Tandis que celui-là, ben, les poils ne sont pas de couleur rouge, sont de couleur blanche. Voilà. Très jolie fleur. 30 cm de hauteur, des fois plus. Voilà, nous sommes 50 mètres plus loin, nous sommes dans le marais. C'est ici que j'avais filmé les orchis incarnats la dernière fois, il y a 12 jours. Donc la floraison est terminée. Hein. Il y a quelques orchis à fleurs lâches encore en fleurs. Et là nous avons une magnifique platentaire à fleurs vertes, vraiment magnifique. Hein. Donc il fait 80 cm de hauteur, celle-là elle est très 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 belle. Voilà. Bon, je vais la filmer de près. Toujours, j'ai fait attention où je marche. Hein. Je regarde le sol. Hein. Et je n'écrase surtout aucune orchidée. Hein. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais voir de près cette orchidée. Hein. Voilà. Très très grande. Elle arrive presque à mes cuisses, ça aussi. Hein. Voilà. Donc là, dessus. Là. Voilà, magnifique. Voilà, c'est la taille maximale là, pratiquement. Hein. Voilà. Allez, allons plus loin. Donc voilà, 10 mètres plus loin, les orchis que j'avais filmé la dernière fois. Hein. Les orchis que je pensais être des orchis à fleurs lâches, particulières, puisqu'elles ont le label au milieu, ponctué de petits points bleus, puis de petits points mauves. Donc là, elles arrivent en fin de floraison. Hein. C'est vraiment la fin de la floraison pour la plupart. Voilà. Voilà, nous étions dans le marais là. Donc là, nous avons un terrain en pente. Hein. En bas, la partie basse du terrain, là, il y a le marais. Dans la partie haute, c'est une prairie qui n'est ni sèche ni humide. Hein. Donc elle n'a jamais été tondue là depuis 15 ans au moins. Hein. Il n'y a rien eu ici là. Aucun entretien entre guillemets. Hein. Et on peut voir cette prairie est vraiment magnifique. Hein. Donc en fait c'est rare de voir des prairies comme ça. Hein. On n'en voit jamais. Hein. Donc ici c'est une prairie extrêmement propice à la vie des papillons.
Nous avons aussi des centaurées hein, qui vont pousser. Hein. Nous avons des légumineuses comme celle-là, aux fleurs jaunes. Nous avons les panicots ici, là. Ce sont des plantes hautes pour le macaon. Enfin, le macaon a plein de plantes hautes, mais il y a le macaon a cette plante haute, hein, le panico. C'est une apiacée, le panico, hein, c'est pas un chardon. Hein. Nous avons aussi là en bordure, nous avons ces légumineuses là qui font ces fleurs roses. Voilà, ce sont des gesses. Je pense que c'est la gesse à large feuille. Hein. Voilà. Voilà. Magnifique cet endroit. En bordure aussi des rosiers sauvages. Bon là c'est délicat à identifier, hein, ces rosiers. Hein. Il y a pas mal d'espèces très proches. Hein. Voilà. Et puis nous voyons ici, sur cette prairie, nous voyons qu'il y a les centaurées de l'an dernier, hein, qui sont desséchées là. Il n'y a pas eu de fauchage, pas eu de broyage, pas eu de tonte, rien. Et cette prairie se maintient comme ça depuis 15 ans, voilà. Plus de 15 ans en fait. Hein. Voilà. Et ici nous avons des sauges. Elles arrivent en fin de floraison là. Là ce sont des sauges. On voit la feuille en bas. Sauge des prés je pense. Voilà. Donc c'est un endroit vraiment très intéressant. Aussi ici là des légumineuses aux fleurs jaunes. Voilà. En fait il y a deux espèces de légumineuses aux fleurs jaunes ici. Il y a celle-là. Il y en a une autre un peu plus loin. Où c'est qu'elle est ? Voilà, un peu plus loin, nous avons aussi cette légumineuse, ou fabacée, hein, à fleurs jaunes. Hein. Et celle-ci, si on voit la fleur, hein, de près. Hein. Voilà. Et si on regarde les feuilles de près, on peut s'apercevoir, c'est la gesse des prés. Voilà. Donc ici, il y a aussi de la gesse des prés. La gesse des prés, c'est une plante haute, de la pyrrhide, de la moutarde. Donc je ne fais pas une erreur là, je dis pyrrhide de la moutarde. En fait, la pyrrhide de la moutarde porte le nom pyrrhide de la moutarde par erreur au départ. Hein. En fait, on devrait l'appeler plutôt la pyrrhide des légumineuses. Puisqu'en fait, ces plantes hautes, ce sont des légumineuses. Voilà. Et ce qu'il y a aussi, ce sont des gaillers. Voilà, des gaillers. Voilà, qui font des fleurs comme ça. Hein. Donc je ne sais pas quelle est l'espèce là, il y a plusieurs espèces de gaillers. Hein. Beaucoup d'espèces de gaillers sont des plantes hautes du Maurosphinx. Voilà. Ce papillon, ça fait un peu comme un oiseau-mouche quand ça vole. Voilà, donc ici plein de plantes hautes pour de nombreuses espèces de papillons dans ce prairie. Donc ici on peut s'apercevoir que en fait toutes les prairies qui sont au bord des industriels, partout, donc ils sont broyés 2 fois par an, c'est absolument débile, ça sert à rien. Voilà. S'ils ne broient pas une prairie pendant 15 ans, ben, ça reste comme ça. Voilà, en fait, ce qu'ils font quand ils broient les prairies, au bord des zones industrielles, ils mettent le sol à nu et en fait, ça favorise la venue de plantes, enfin d'arbres en fait, type robinet faux d'acacia. En fait, s'ils ne font rien, ça fait une densité végétale extrêmement serrée, hein, comme ça. Hein. Je montre, là, c'est très serré et là, ça ne favorise pas la poussée d'arbres. Donc en fait, sur ce terrain-là, il y a très peu d'arbres qui poussent. Et puis si on veut que les arbres soient éliminés, en fait, hein, c'est pas la peine de venir avec un engin pour broyer 1 hectare, quand il y a 1 hectare de terrain. Pour éviter qu'il y ait des arbres, il suffit de venir à pied avec un sécateur et puis couper les quelques arbres qui poussent. Ou les arracher à la main quand il y a un temps humide. Voilà. À côté là, nous avons un papillon qui s'est posé là. Ici sur la fleur là, c'est un souci. Hop là, il s'est envolé. Lui aussi a de nombreuses légumineuses comme plante haute. Voilà, je vais le filmer là de près. Ah bah il est parti, voilà. Donc c'est vraiment un des coliaces, les plus communs ici en Gironde. Hein. Enfin c'est le plus commun en Gironde hein, et c'est le plus commun en France. Hein. Et on en trouve vraiment partout hein, de ce souci là. Voilà. Et ici en Gironde on trouve des fluorés, mais pas beaucoup. Hein. Allez, allons un peu plus loin.
peu plus loin, une autre espèce de polyomatiné. Hein. Voilà. Belle envergure, hein. Minimum 3 cm. Hein. Voilà. Allez, allons plus loin. Bon, nous étions à peine à 50 mètres dans le marais là-bas. Nous sommes revenus à 10 mètres vers la forêt, sur un petit chemin. Et nous arrivons ici, là. Et nous entrons ici dans un pré. Ici, nous avons une prairie de fauche. Et qui est fauchée assez tardivement. Ce qui fait qu'il y a une préservation assez importante. Des espèces ici de papillons et des espèces d'orchidées. Hein. Contrairement à plein d'autres prairies qui sont fauchées de manière très précoce. Et ceci détruit tout en fait de faucher de manière précoce. Donc ici il y a beaucoup d'espèces. Hein. Ici une cétoine, une petite cétoine. Hein. Voilà, une cétoine funeste hein, qui fait environ 1 cm de longueur. Hein. Voilà. Vraiment plein d'espèces de plantes intéressantes pour les papillons. Voilà. Voilà, nous sommes en soirée, il y a moins de papillons. Hein. Et c'est vraiment un endroit très intéressant. Là, c'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est ces fleurs là finalement. Je sais pas. Voilà. Bon, il y en a plein ici. Voilà. Et sur la partie un peu plus sèche, vers là-bas, il y a vraiment énormément d'orchidées. Allez, on va voir ça. Voilà, 100 mètres plus loin. Beaucoup de ces papillons qui volent là. Des demi-deuils. On atteint Mélanargia galatea. C'est la seule espèce de mélanargia qu'on trouve en Gironde. Donc ici, là, il y en a plein dans ce pré. Hein. Tout simplement parce que ce pré est fauché de manière tardive. Voilà. Tardive, ça veut dire, je pense, après le mois de juillet. Hein. Voilà. Donc ici, un endroit préservé. Hein. Et on peut voir en ce moment... Hein, le 28 mai, il y a plein de prairies, mais partout en Gironde, qui ont été broyées, fauchées, tondues de manière complètement ridicule, inutile. Hein, voilà. Alors, ce qu'ils empêchent en tondant, ben, ils empêchent ça, voilà. Ils empêchent les fleurs, ils empêchent qu'il y ait des papillons, ils empêchent qu'il y ait des insectes, des abeilles. Voilà ce qu'ils font partout, dans les terrains, au bord des zones industrielles, partout. Tandis qu'ici, ben, nous avons plein de papillons. Voilà. La plupart des papillons marrons que nous voyons voler là, ce sont des myrtilles. Extrêmement communs. Donc ici, là, nous avons des orchidées, hein, de temps en temps, là. Des ophrys abeilles, hein, principalement, hein, ici. Voilà. Nous avons aussi là cette espèce de démère là, marron. La plupart du temps les œufs de mer sont de couleur verte dans la région, mais là ici il y a des œufs de mer marron. Voilà. Nous avons aussi beaucoup de zygènes, des petits papillons de nuit qui s'envolent là. Voilà, un zygène ici, là. Voilà. Encore là, nous avons un demi-deuil de très belle taille. Là. Ouais, celui-là, il fait 6 cm d'envergure au moins. Hein. Donc on voit qu'il butine, hein, toutes sortes de fleurs. Hein. Voilà. Voilà ce qu'empêche les gens qui, avec des tracteurs, broient les zones industrielles partout, voilà. Tandis qu'ici, il y a vraiment beaucoup de biodiversité. Voilà, encore un demi-deuil là. En fait, il y en a partout. Hein. Autrefois, en fait, il y en avait proche de Bordeaux. Hein. Je me souviens, hein, il y a plusieurs dizaines d'années, hein, on en trouvait plein à côté de Bordeaux. Et puis, ben, il y a des personnes qui ont décidé, avec l'argent public, hein, bah, de tout broyer, hein. Voilà. Ah, ici une orchidée particulière que nous n'avons pas vu encore aujourd'hui. Hein. Voilà, c'est l'Ophrys beccax, du nom latin Ophrys sculopax.
On peut remarquer qu'en bas là il y a un pic, hein. Voilà, c'est pointu en bas là. La plupart des orchidées ici ce sont des ophrys abeilles. Elles ressemblent à l'ophrys bécasse, mais par contre en bas c'est carré. Voilà. Nous avons beaucoup aussi de ces fleurs là, blanches. Ce sont des fleurs de plantain, une espèce de plantain majeur je pense. Voilà. Alors vraiment c'est très très riche ici en papillons, hein. Voilà, ici encore. Nous pouvons voir là. Avec ici là nous voyons un, deux demi-deuils. Voilà. En fait il y a plein d'orchidées, plein de demi-deuils, plein de légumineuses, hein. Toutes ces légumineuses là, ici là, ce sont des plantes hôtes de plein de papillons, hein. Voilà, donc ici vraiment énormément de vie. Alors, dès qu'on avance là, on trouve plein de papillons qui s'envolent là. Bon, toujours pareil là, quand j'avance, je fais attention à ne pas écraser une orchidée. Un demi-deuil là, là, deux demi-deuil. Un là qui vient se poser. Voilà, vraiment il y en a partout. Alors ici un rond avec plein de sauges des prés. Alors les sauges des prés sont vraiment très butinés, hein, par les bourdons, hein, comme celui-là là. Bon il est parti, voilà. Comme celui-là là ici. Là. Donc voilà ce qu'ils font avec l'argent public, hein. Ben, avec l'argent public, et ils coupent ces fleurs là, qui poussent naturellement au bord des industriels, hein, mais ils préfèrent les couper. Voilà, puis après ils réclament l'argent pour faire leur saloperie. Voilà. Donc voilà pourquoi les papillons disparaissent. Enfin, une des raisons principales pour lesquelles les papillons disparaissent en France. Parce qu'il y a des gens qui broient les prairies pour rien. Voilà. Également là, il y a des orchis pyramida là. Donc elles sont fuchsia là. C'est la couleur classique en fait, hein. Voilà. Et un peu plus loin là, j'étais vu l'autre jour, hein. J'avais trouvé des orchis moucherons, également ici là, au bord. Voilà, voilà des orchis moucherons ici là, il y en a plein. Voilà, ici là, il y en a une. Voilà, en fait toutes les fleurs roses que nous voyons ici là. Voilà, il y a des centaines ici là, ce sont des orchis moucherons. Voilà, dans ce pré, plein d'orchis moucherons. Et nous avons ces fleurs aussi là. Voilà. Nous voyons de près là. Ça c'est la rhinante. Bon, ils arrivent en fin de floraison, mais ce sont des fleurs vraiment qui produisent vraiment beaucoup de nectar. Très intéressantes pour les papillons. On voit tout ce qu'il peut y avoir là, comme fleurs. Là, Gymnadenia conopsea. Ah, on voit un papillon devant là. Ici, là, là. À côté, là, là. Voilà, petit papillon de la famille des polymatinés. C'est la sous-famille des polymatinés. Bon, c'est difficile à identifier là parce qu'en fait il faut voir le dessous des ailes pour l'identifier. Voilà, cet endroit hyper riche. Encore des ophrys, hein. Abeilles, hein, en quantité importante, hein. Là c'était petites fleurs là. Je ne l'ai pas identifié encore là, j'aurais bien l'identifier. Il y en a plein ici dans les prés, hein. Voilà. C'est tout petit, je mets mon doigt à côté. Voilà. Puis des marguerites aussi, hein, en pagaille. Voilà. Voilà. Ah, je monte des orchis moucherons, hein, il y en a plein vraiment, hein, elles m'arrivent jusqu'aux genoux, hein, au moins. Hein. Vraiment partout là. Là, ici, là, je fais très attention, je marche.
C'est difficile à pas en écraser là. Tellement qu'il y en a là. Tous les mètres carrés, il y en a 3 au moins. Voilà. Allons voir ce qu'il y a au coin de ce pré. Et là, un pont du jour. Nous on atteint Inachis Io. Voilà. Dans une partie de la France, alors que ce papillon est extrêmement commun dans une partie de la France, ils ont noté, j'ai vu ça dans un article, je ne sais plus où, il notait qu'il est en train de disparaître en fait. Enfin, il est en régression. Tout simplement parce que y a des gars qui sont en train de broyer les digues, des bords des rivières, des bords des fleuves. Ils sont en train de broyer les endroits où il y a des orties. Donc ce papillon, il est en train de régresser, alors que c'était vraiment un papillon extrêmement commun il y a quelques années. Voilà. Et là, nous voyons un petit papillon là, un milité, hein. Voilà. Ici, il a un petit papillon orange. Hein. Bon, je vois qu'il se pose celui-là. Ben, souvent, il vole vachement longtemps, il se pose pas souvent. Plus souvent, ce sont des milités, des centaurés, ou des milités du plantain dans le coin. Enfin, en Gironde, c'est le plus souvent, c'est de milités là. Bon, il se pose pas. S'il se pose, je vais les filmer. Bon, des ofrices abeilles encore. Hein. Bon, je les filme pas toutes, en fait, il y en a partout ici. Hein. Tous les 10 mètres, on en voit une. Voilà, à côté, là, on en voit encore. Enfin, on en voit un, je crois qu'on dit un. Là encore, hein, plus loin. Hein. Vraiment, il y en a partout. Là, ici, à côté, là, 2 mètres à ma droite. Voilà. Très joli, hein. Voilà. Magnifique. Voilà, encore là. Hein. Voilà, donc ici je crains pour cette prairie là, j'espère qu'ils vont pas faucher dans quelques semaines. Hein. J'espère qu'ils vont attendre encore, hein, de manière à ce que les orchidées forment des graines. Mais ça c'est vraiment pas sûr en fait. Hein. J'ai vu plein de prairies de fauche qui étaient fauchées fin avril. Dès fin avril là qui font des fauches. Voilà. Et quand on leur demande pourquoi vous fauchez, ils disent de toute façon on n'est pas sur une terre de Natura 2000 ici, voilà. Encore Gymnania conopsea. Magnifique. Voilà. Plein de demi-deuil. Hein. Qui butinent des fleurs de trèfle. Voilà. Il y en a vraiment partout. Plus loin aussi. Mélanargia galatea, le nom latin. Voilà. Nos frisses abeilles, magnifique. Hein. 40 cm de hauteur, hein, au moins. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a là, cette fleur? Une araignée. Et puis pas mal de chrysomèles aussi. Voilà, de 6 à 8 mm sur ces plantes là. Il y a aussi ces fleurs là, je sais plus ce que c'est là. Voilà, ça fait les tiges allongées. Hein. Là, les feuilles allongées et ça fait des fleurs comme ça. Voilà, de temps en temps on trouve de ces fleurs. Un peu plus loin un accouplement de myrtilles là. Donc, je les laisse tranquille là. Donc extrêmement commun hein, ici, hein, le myrtille. C'est dans toute la France en fait, hein, il est commun. Là de ces fleurs jaunes encore. Je vais filmer de plus près, hein. Voilà.
ça fait en fait des feuilles comme ça, hein. Et des fleurs toutes petites, comme ça. Voilà. Sur 1 mètre carré, que du gaillet, hein. Voilà, donc ça fait plein de fleurs, hein. Le gaillet se plante haute. Il y a pas mal d'espèces de papillons, hein. Voilà. Encore une belle chrysomèle, hein. Bon, il y en a plein en fait, mais elles sont difficilement filables. Ah, celle-là, elle se trouve au sommet de la plante. Voilà. Voilà, là, nous arrivons de l'autre côté du pré, hein. Nous venons de là-bas en fait, hein. Nous sommes descendus dans la partie sèche où il y a plus d'orchidées là. Là-bas. Et là, nous sommes ici, là, de l'autre côté du pré donc. Et cet endroit, il y a beaucoup d'orchidées type. Enfin, il y a beaucoup d'orchis pyramidales. Anacanthis pyramidalis. Comme celle-ci là, qui est de belle taille, hein. Je monte mon pied à côté. Voilà. Voilà, assez belle, hein. Voilà. Et là, nous avons des orchis bouc, Himantolossum hirsinum, voilà. Très joli, hein, voilà. Des fois, elle atteint 1 mètre de hauteur, hein. Puis j'en ai même mesuré une qui dépassait 1,30 m. Voilà. Et ici, on voit tous les papillons qu'il y a, qui s'envolent partout, hein. Voilà. Là, l'orchis bouc encore, hein. Il est plus grand celui-là, hein. Voilà. Presque 1 mètre de hauteur, hein. Voilà, c'est vraiment impressionnant tous les papillons qu'il peut y avoir là quand on s'approche. Voilà. Voilà comment une prairie quand personne ne fait rien, hein. Et des papillons partout. Voilà ce qui est rendu impossible en fait, à côté des zones industrielles, de manière stupide, pour le profit, hein, pour faire fonctionner les machines, on broie tout, hein, pour faire fonctionner des employés. C'est une belle arnaque ça. Alors quand on fait rien, en fait c'est hyper joli, hyper fleuri. Et après ceux qui font dans les villages, ils mettent des fleurs sur le bord des routes, des fleurs de cosmos, et ils disent des fleurs pour attirer les papillons, pour respecter la nature. C'est n'importe quoi. En fait, les fleurs, elles poussent naturellement dans les prairies. Voilà. Ici encore plein d'orchis pyramidales. Et ici, un plein encore d'orchis pyramidales. Plein d'orchis bouc. Là, ici, là. Là aussi. Voilà. Un peu plus bas, il y en a plein aussi. Là, il y en a une belle là. Là, c'est pas une orchidée ça. C'est une plante de la famille des eurobanchacées, hein. Bon, elle commence à sécher là. Ça n'a rien à voir avec les orchidées, hein. Et là, un très joli orchis bouc, hein. Voilà. Alors, il m'arrive pratiquement à la taille là. Voilà. Donc ça sent le bouc là. C'est pour ça que ça s'appelle l'orchis bouc, hein. On sent une odeur de bouc. Voilà. Je montre la fleur à l'intérieur, hein. Elle est belle celle-là. Bon, je vais mettre le doigt à côté pour montrer l'échelle. Voilà. Très très jolie fleur. Là on va plus loin. Voilà, 10 mètres plus loin, bordure de la haie. Exactement pareil que l'année dernière. Ici, magnifique orchis pourpre. Orchis purpurea. Voilà, je montre les feuilles qui sont brillantes, hein. Et là en fait il a
il a fait ils ont fait les fleurs sont fanées. Et là, il est arrivé au stade de graines, en fait. De graines, mais pas encore arrivé à maturité. Ce sont des graines qui sont vertes à l'intérieur, qui sont en train de se maturer pour devenir comme une espèce de poudre. Donc ici, en ce moment, là, en Gironde, ils sont en train de broyer le bord des routes. Exactement maintenant, là. Donc ils sont en train de couper les feuilles vertes, ces orchis pourpres, de telle sorte, en fait, que la plante, en fait, elle ne pourra pas bien faire de réserve. Dans la partie souterraine pour l'année suivante. Donc ils sont en train de tuer en fait ici là dans la région, hein, en Gironde, les orchis pourpres qui au bord des routes. Et s'ils ont fait un broyage sur le bord de la route où j'ai filmé l'orchis pourpre en Dordogne, dans le Périgord pourpre, ben en fait ils ont détruit les orchis pourpres qu'il pouvait y avoir à cet endroit. Voilà. Donc je vais retourner à cet endroit là pour filmer l'orchis pourpre hein, dans le Périgord. On va voir s'ils ont broyé. Ici, deux petits papillons orangés. Ce ne sont pas des mélités. Donc faut filmer dessous des ailes là, pour voir ce que c'est. Hein. Je pense que c'est un petit collier argenté. Ou alors une petite violette. Bon, c'est difficile à voir. Enfin, en tout cas, ce sont deux papillons de la sous-famille des Heliconinés. Donc, faut vraiment les filmer de près. Hein. Ils vont s'accoupler là, en fait. Ouais, une petite violette. Hein. Oh, je sais pas. Ouais, c'est une petite violette. Pour une zone là, au milieu là de l'image. Donc une partie brun foncé, enfin une cellule avec une partie brun, une partie jaune et au milieu un point au milieu des deux parties. Et là nous voyons un point noir avec du blanc au milieu. Donc ça, nous avons une petite violette. Voloria dia, nom latin. Voilà, il n'y en a pas beaucoup dans la région. Hein. Ici, deux petites violettes. Elles cherchent à s'accoupler tout à l'heure. Donc je les laisse tranquilles. Là. Et à côté là, une petite partie là, juste à côté là, juste sur un petit secteur hein, où il y a plein d'ophrys bécasses. Donc ici, chaque année, les ophrys bécasses. Toujours au même endroit en fait. Voilà. Encore un magnifique orchis bouc, hein. Plus d'un mètre de hauteur. Hein. Puis là, plein de ces fleurs, plein de ces légumineuses. Voilà, très butiné. Hein. Puis aussi là, pas mal de filipendus là. Donc une plante proche de la reine des prés. Hein. Et celle-là, elle a les feuilles très découpées en bas. Voilà. Alors que la reine des prés n'a pas de feuilles découpées. Et puis là, plante en terre à fleurs vertes qui va fleurir. Et puis là, vraiment de magnifiques. Voilà. Là, c'est vraiment la plus grosse taille qu'il peut y avoir. Des orchis pyramidales. Voilà, vraiment. Je monte ma main à côté. Hein, voilà. Donc, ouais, presque 80 cm de hauteur. Hein. Voilà. Non, j'exagère. Allez, 70 cm de hauteur. Voilà. Voilà, un peu plus loin. 20 mètres plus loin, de superbes Ophrys bécasses.
Ophrys scolopax. Voilà, elles sont vraiment belles celles-là. Je montre pas pour mon doigt. Voilà. Toujours pareil que l'an dernier, hein. Exactement au même endroit. 5 mètres plus loin, une petite Platanthère à fleurs vertes. On voit le label là, qui est vert au bout. Voilà. Et ici une multitude de ces légumineuses aux fleurs fines et aux feuilles fines. Voilà les fleurs. Voilà les feuilles. Donc ça ce sont des légumineuses très butinées par les bourdons. Et aussi très butinées par les papillons. Et aussi ce sont des plantes hôtes. Plein d'espèces de papillons. Là nous avons une sauterelle, hein. Enfin, ici là. Un joli orthoptère, hein, avec des antennes filiformes très longues. Donc si les antennes filiformes très longues, on peut dire que c'est une sauterelle et que c'est pas un criquet. Donc c'est un orthoptère de la famille des Tétigonidés. Tétigonidés, voilà. Alors que les criquets font partie de la famille des Acrididés. Ils ont des antennes courtes. Donc ici, c'est difficile à identifier là. Voilà. À côté un bourdon des champs. Hein. Voilà, il me semble. Hein. Parce qu'en fait il y a les bourdons qui lui ressemblent. Bourdon des champs. Voilà. En tout cas, c'est la forme. C'est un bourdon qui ressemble au bourdon des champs. De couleur rousse, entièrement rousse. Donc je disais bien que ces fleurs étaient vraiment très butinées par les bourdons. Voilà. Voilà les fleurs qui coupent dans les zones industrielles partout. Avec l'argent public. Avec l'argent de nos impôts. 10 mètres plus loin, magnifique Ophrys bécasse. Vraiment magnifique, 50 cm de hauteur. Voilà. Vraiment très joli. Mon pied à côté. Hein. Voilà. Voilà un peu plus loin, nous pouvons voir la quantité phénoménale hein, de papillons qu'il y a ici. Hein. Ah, c'est phénoménal tout ce qu'il peut y avoir. Ce sont des demi-deuils la plupart qui volent là. Et quelques myrtilles de temps en temps. Voilà, je me souviens que près de Bordeaux c'était comme ça. Il y a quelques dizaines d'années. Après là, des heures qui se bouclent. Tranquille. Allez, un peu plus loin. Quelques dizaines de mètres plus loin. Magnifique Platanthère à fleurs vertes. Voilà. Voilà.
Dimension de ma main par rapport. Elle est très haute, hein, 70 cm au moins. Voilà. Exactement comme l'an dernier, hein, au même endroit. Un peu plus loin, ce sont de magnifiques orchis pyramidales. Hein. Ah, je montre celle-là, hein, comme elle est haute. Hein. Ah, ici, là, presque à mes cuisses, ça m'arrive. Magnifique. Donc, c'est un endroit, hein. Je mets droit pour montrer la fleur de près. Hein, voilà. Donc une fleur avec le label, le label découpé en 3 lobes. Voilà, puis des fleurs très grandes. Hein. Enfin, je vais montrer les fleurs hein, par mes doigts. Voilà. Voilà. Un peu plus loin, un zygène qui se met sur une tige pour passer la nuit. C'est entouré avec une espèce de partie élargie sur le bord de la fleur là. Voilà. Très butiné par le papillon. Hein. Un peu plus loin, une guimauve officinale avec un accouplement d'une petite espèce hein, de chrysomélidée, je pense, hein, qui fait 2 à 3 mm de longueur. Hein. Très petite espèce. Hein. Voilà. Je montre ma main pour l'échelle. Hein. Voilà. Un peu plus loin, une autre guimauve officinale avec un charançon de 5 mm de longueur au moins. Voilà. Encore un accouplement là. Chrysomélidée. Là, une cantharide. Dessous, toute petite. Là, côté, sur l'insertion des champs, une punaise. Un cauris marginé. Hein. On en trouve beaucoup sur l'oseille. Et dans les jardins, on en trouve beaucoup sur la rhubarbe. De ces punaises là. Donc là, nous sommes dans la partie de la prairie un peu plus près d'un cours d'eau. Hein. Donc ici, de la menthe. Beaucoup de menthe. Hein. Là, ici, là. Cette menthe là. Puis une autre espèce de menthe aussi, comme ça. Ouais, ça c'est une espèce de menthe là. Et puis là, enfin, c'est deux types de menthe ici. Donc la menthe, ça fait vraiment des fleurs extrêmement butinées. Hein. De la morelle douce amère. Ici, là, une solanacée. Hein. Voilà. Là, de l'eupatoire chambrine. Hein. Forcément, c'est dans la partie humide du pré. Humide et ensoleillée. Hein. Donc ici, beaucoup de l'eupatoire chambrine. Ça fournit énormément de fleurs pour les papillons. Hein. Voilà.